Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review, les pronostics de WWE WrestleMania Backlash. Et donc pour commencer le match, la carte, on a donc Bobby Lashley qui se retrouve face à Omos, donc Bobby Lashley que j'ai rencontré du côté de Bercy au WWE Live il y a de cela maintenant 2 jours. J'ai adoré le show. D'ailleurs, j'ai quelques photos et vidéos souvenirs, mais voilà quoi, c'était le titre aparté. Il a donc dégommé Ridge Holland, enfin il a gagné face à Ridge Holland, Bobby Lashley du côté de Bercy, alors que c'était SmackDown, mais ce n'est pas grave. Il va se retrouver face à Omos, l'homme qui l'a mis fin à sa série de victoires du côté de WrestleMania, qui sera accompagné donc de MVP. Mon avis sur ce match, il est simple en fait, c'est que vu que Bobby Lashley a gagné du côté de WrestleMania 38, enfin le dernier WrestleMania, je ne vois pas comment il pourrait en fait gagner 2 fois consécutivement face à Omos, qui est un grand catcheur qui a pétri de talent, et MVP, je le vois bien distraire Bobby Lashley pour que Omos remporte ce match et prenne sa revanche. Je verrais bien en fait la rivalité continuer après WrestleMania Backlash du côté, pourquoi pas, de LNSL, où il y aurait du coup une troisième rencontre entre les deux. Et ça serait sans doute le dernier match de la rivalité pour savoir lequel est le meilleur des deux, vu qu'on sera un partout. Mais là, j'ai du mal à croire que Bobby Lashley va gagner. Je pense que Omos a plus besoin, si vous voulez, de gagner ce match-là que Bobby Lashley. Et c'est vrai que, dit comme ça, on peut s'imaginer plein de choses. Après, est-ce que la WWE va partir dans mon sens, ou est-ce que la WWE va faire gagner Bobby Lashley pour mettre fin définitivement à cette rivalité? Ça, je peux pas vous le dire, je ne suis pas à leur place. Et je vois pas comment ça pourrait arriver. Et du coup, Bobby Lashley va pas gagner ce match-là. Enfin, je le verrai pas en fait gagner. Ce serait trop facile de le faire gagner 2 fois consécutivement face à Omos. Maintenant qu'il est MVP dans son coin, ça peut, comment dire, ça peut distraire Lashley. Surtout que MVP connaît très très bien Bobby Lashley. Et donc je pense que ça va permettre à Omos de prendre sa revanche. Et voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, après, du coup, on aura Happy Corbin qui va affronter donc Madcap Moss, le gagnant de la bataille royale en l'honneur d'André Géant. Donc son ancien partenaire Madcap Moss, qui pour beaucoup de gens, je pense, les gens pensaient que Madcap Moss allait, comment je peux vous dire ça, allait se retourner contre Happy Corbin, mais c'est un petit peu le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire qu'Happy Corbin a reproché sa défaite contre Drew McIntyre du côté de WrestleMania. Madcap Moss, du coup, ça lui a pas plu et c'est parti en bagarre. Enfin, Corbin a attaqué Moss vu qu'il trouvait ça marrant. Et ça nous a mené à ce match, tout simplement. Ça nous a été annoncé. Corbin dit qu'il va donner une leçon à Madcap Moss. J'espère que Happy Corbin ne, ne, ne va pas faire le fanfaron et va pas tricher. Parce qu'on le connaît, Happy Corbin, il est capable de tricher à n'importe quel moment. Et ça serait dommageable de le faire tricher alors qu'il a peut-être besoin comment dire, d'une future rivalité qui pourrait le lancer vers le main roster. Donc le main roster, c'est là où pardon, vers le main roster, je raconte, vers les sommets. Puis Corbin a besoin de se relancer après avoir perdu face à Drew McIntyre. Madcap Moss a eu une streak de victoire assez impressionnante. J'ai envie de vous dire que mon cœur irait sur Madcap Moss, hein. Ça, il n'y a pas de souci, je l'aime beaucoup, Madcap Moss. Mais je vois sincèrement une victoire d'Happy Corbin. J'ai du mal à voir la WWE le faire perdre 2 fois consécutivement
en pay-per-view, donc en premium live event pour ceux qui préfèrent. Donc premium live event, c'est le nom des pay-per-view tout simplement. Et je pense qu'Happy Corbin va gagner, va prendre sa revanche, va se venger si vous voulez, du fait que Madcap Moss lui écoutait sur WrestleMania Moment. Et du coup, ça pourrait le relancer derrière, pourquoi pas vers la mallette, qui sait, on verra bien en tout cas. Ensuite, après, du coup, on aura AJ Styles qui va affronter Edge. Là aussi, c'est une revanche de WrestleMania, de comme entre Lashley et Omos. Est-ce que AJ Styles va gagner après avoir perdu du côté de WrestleMania? Je pense que AJ Styles a plus besoin d'une victoire que Edge. Edge a gagné du côté de WrestleMania, AJ Styles a perdu du côté de WrestleMania suite à une distraction de Damien Priest qui là sera banni des abords du ring. J'ai du mal à voir Edge gagner 2 fois consécutivement, c'est comme Bobby Lashley. Je vois vraiment AJ Styles être au top de sa forme ces dernières semaines, même s'il s'est fait attaquer, même s'il a été mis en difficulté par Edge. Je pense qu'il a vraiment besoin de prendre sa revanche, de tout simplement se relancer et d'être mis en avant quoi. AJ Styles reste l'un des meilleurs talents, que ça vous plaise ou non, à la WWE actuellement. Et beaucoup de gens vont me dire ah oui mais ceci cela. Non, AJ Styles est l'un des meilleurs talents et AJ Styles a besoin de gagner ce match pour tout simplement se relancer. Il pourrait très très bien nous, nous gratifier de cette victoire pour nous mener à LNSL, dans un LNSL match entre les deux, une troisième manche qui pourrait être hors du commun. Je dis bien qui pourrait, parce qu'avec la WWE, il pourrait très bien nous faire gagner Edge, mais Edge n'a pas besoin de cette victoire. Edge a gagné à WrestleMania, Edge Styles doit se relancer, et AJ Styles a gagné face à Damien Priest grâce à un roll-up. Finn Balor va sans doute être dans les barrages pour empêcher Damien Priest d'intervenir. Donc il y a les moyens nécessaires pour voir AJ Styles prendre sa revanche, puis nous mener sur la suite de cette rivalité. Parce que si tu nous fais gagner Edge, tu décrédibilises totalement AJ Styles, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que AJ Styles, s'il perd 2 poids de suite, c'est comme Omos face à Lashley, ça va le décrédibiliser un grand maximum et il va falloir le reconstruire derrière. Alors que si là tu le fais gagner, tu peux le reconstruire plus sereinement vu qu'il aura une victoire contre Edge, Edge en aura une. Ça pourra nous mener à un LNSL match, comme je vous ai dit. Et ce LNSL match, je vais y arriver, pourrait être le terme de cette rivalité, sachant que Damien Priest ne pourra pas intervenir en plus dans ce LNSL match. Ensuite, après, du coup, on aura Cody Rhodes qui va se retrouver face à Seth freaking Rollins. Donc là, Cody Rhodes, du côté de WrestleMania, a gagné. C'est une revanche. Seth freaking Rollins n'était pas réellement prêt. J'adore Seth freaking Rollins. J'adore. C'est l'un de mes catcheurs préférés. C'est mon catcheur préféré avec Kevin Owens. J'étais quand même assez déçu qu'il ait perdu du côté de WrestleMania, même si c'était le retour de Cody Rhodes. Là, j'ai l'impression que la WWE veut le construire, Cody Rhodes, justement, comme un futur champion du monde. Et j'ai du mal à le voir perdre encore une fois à le voir perdre tout simplement face à Seth Rollins. Contrairement à ce que les gens pensent, Seth Rollins pourrait avoir sa revanche. Je ne dis pas le contraire. Mais contrairement aux autres matchs, Cody Rhodes vient de revenir. Il enchaîne les victoires, que ce soit par tombée ou par décompte à l'extérieur. Et je vois pas comment il pourrait perdre. Enfin, ça lui enlèverait toute la crédulité qu'il a eue lors de son retour. Les fans sont à fond derrière lui. Ça les décevrait énormément. Et ça nous mettrait, comment dire, ça nous foutrait le seum, ça nous mettrait un petit peu la honte. Et je trouve que le fait que Cody Rhodes soit revenu, c'est pas pour rien, c'est pour devenir champion du monde. Il a battu Rollins, qui est un ancien champion du monde du côté de WrestleMania. S'il récidive du côté de WrestleMania Backlash, ce sera que du bénéfice pour lui. Alors que s'il perd, il pourrait continuer la rivalité, certes, mais ça casserait en fait son retour, son personnage de son retour, et puis ça le mettrait en fait un petit peu en porte-à-faux, en difficulté. Et je vois pas pourquoi il devrait perdre.
il a besoin de gagner Cody Rhodes. Il n'a pas besoin de perdre. Seth Rollins, lui, peut se reconstruire d- dans d'autres rivalités par la suite. Cody Rhodes, lui, ça sera plus difficile s'il venait à perdre. Donc pour moi, ce pronostic va se tourner sur Cody Rhodes, qui a, comment dire, qui a beaucoup de talent et qui doit revenir sur le devant de la scène. Du coup, ensuite, après, on aura donc le I Quit match, ce sera pour le titre féminin de SmackDown, seul titre féminin défendu d'ailleurs, entre Charlotte Flair, donc la championne de SmackDown, et Ronda Rousey. On a eu du côté de Bercy un super match entre ces deux jeunes femmes, que vous le vouliez ou non, il était très bon. Ronda Rousey est passée à deux doigts, même pas à un doigt et demi, à deux doigts, de devenir championne de SmackDown du côté de Bercy. Si Charlotte n'avait pas mis le pied dans les cordes, elle aurait récupéré le titre sous nos yeux. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Charlotte avait mis le pied dans les cordes et a porté sa sélection naturelle, puis a voulu attaquer Ronda Rousey après le match pour que finalement elle se prenne à la barre. Elle a encore donc abandonné. J'ai plusieurs scénarios possibles dans ce match. Donc j'ai discuté avec certains fans du côté de Bercy qui m'ont dit Charlotte pourrait gagner avec avec un equit, mais ce serait pas la voix de Ronda Rousey, ce serait une voix enregistrée qui dirait equit, et donc ça permettrait à Charlotte de rester championne de SmackDown. Et ça, j'ai du mal à y croire, si vous voulez. Mon point de vue, je verrais pas pourquoi ils auraient fait tout ça pour tout simplement faire ceci, c'est-à-dire reprendre la voix de quelqu'un d'autre pour dire I quit à la place de Ronda Rousey. Ronda Rousey ne dira sans doute jamais I quit dans sa carrière, enfin en tout cas pas pour le moment, alors que Charlotte Flair, elle, peut s'y permettre. Du coup, moi de mon côté, j'ai répondu à ce que je viens de vous dire, et je vais rester sur mon opinion. Je pense que Charlotte Flair va dire I quit, Ronda Rousey va récupérer le titre. Après, est-ce que une, une, euh, une autre catcheuse va défier Ronda Rousey? Ça, faudra voir les prochaines semaines. Du côté de SmackDown, qui osera la défier si Charlotte part en rivalité avec la personne? Donc, c'est Lacey Evans apparemment qui est de retour. Donc, ce serait Lacey Evans si elle venait à perdre le titre. Donc, qui va défier Ronda Rousey si elle gagne le titre? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Ça pourrait être intéressant, un match avec Shotzi ou Alia ou je sais pas, quelqu'un comme ça. Mais il faudra un gros nom quand même. Donc on verra bien. Ensuite après, donc on aura le main event. Eux aussi, je les ai vus à Paris. RK Bro, les Usos, RK Bro avait gagné donc. Et Roman Reigns qui avait battu Drew McIntyre pour les titres unifiés. Là, ils sont en équipe, Roman Reigns et les Usos face au RK Bro et Drew McIntyre. Les titres étant donné qu'ils ne sont pas en jeu, je parle bien évidemment de ceux de Roman Reigns et des Usos et des RK Bro. Je verrais bien quand même l'équipe de Drew McIntyre gagner. C'est pas que j'aime pas la Bloodline, hein. Loin de là, j'adore la Bloodline. J'aime beaucoup Roman Reigns, c'est son nouveau personnage. Mais relancer Drew McIntyre dans la course au titre, enfin le mettre dans la course au titre en le faisant gagner ce match à 6, ce serait le meilleur scénario possible. On a vu du côté de Drew que c'est parti en sucette et que Drew McIntyre a mis en difficulté Roman Reigns. C'était le cas aussi du côté du dernier SmackDown. J'ai du mal à voir Roman Reigns tout simplement échouer par la suite. Donc pour moi, Roman Reigns va perdre ce match, mais il prendra pas le tomber. Je pense que ce sera un des Usos qui va prendre un Claymore et qui va perdre pour pas décribiliser justement Roman Reigns. Et ça pourrait tout simplement mettre Drew McIntyre dans la course au titre vu qu'il aurait battu l'équipe du champion unifié. Ça pourrait vraiment être sympathique. Mais pour ce match à 6, je vois donc une victoire de Drew McIntyre et de RK Bro. Même si de base ça devait être une unification des titres, et dans ces cas-là j'aurais dit les Usos, là je ne vois pas l'équipe des Usos gagner. Je vois vraiment Drew McIntyre être mis en avant pendant la majeure partie du match et se construire et se concentrer pourquoi pas vers les titres pour LNSL. Je vois pas comment ça pourrait changer.
mon point de vue. Donc, je vais vous dire que Drew McIntyre et les Orkebro vont gagner parce qu'il y a vraiment besoin de ça, justement, du côté de la WWE. Pour ça, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo pronostic et je vous dis à samedi pour la review. PS Friday Night SmackDown, le dernier après WrestleMania Backlash. Ciao, bye.